Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais faire deux appels particulièrement. Le premier est un appel important. J'aimerais vous interpeller sur... Vraiment, j'avais ça sur le cœur ce matin. C'était sur le pardon. Tout au long de la semaine, nous avons parlé de rencontrer Jésus, découvrir sa présence, vivre sa présence, goûter sa présence. C'est une histoire de relation, de communion. Dieu est un Dieu de relation, un Dieu de génération. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il est notre Dieu aujourd'hui. C'est un Dieu qui construit, qui investit dans nos vies. Et l'Église, je crois que nous représentons aujourd'hui, même si nous ne venons forcément pas de la même Église locale, mais nous représentons l'Église de Jésus-Christ. L'Église, en fait, n'est que le résultat d'une rencontre avec le Père. Et ce n'est non une structure qui se forme pour chercher le Père. L'Église est la conséquence directe d'une rencontre avec le Père, d'une révélation du cœur du Père. Je l'ai dit plusieurs fois, l'Église est une famille avant d'être une structure. Structure vient après. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons partie de l'Église, c'est notre rencontre personnelle et notre révélation personnelle du cœur de notre Père. Et j'aimerais
lire cette prière que nous connaissons tous ce matin. Et Jésus enseigne ses disciples en leur disant cela. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père. J'aime ce Notre Père. C'est pas mon Père uniquement, mais c'est notre Père. Nous sommes rassemblés, nous sommes unis, nous sommes frères et sœurs. Je fais partie d'une famille. Ce n'est pas uniquement que moi et moi, mais c'est nous, tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont meurtris. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Et il est dit en effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si, cette condition encore une fois de plus, mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. La puissance du pardon. Le pardon libère. J'ai commencé en parlant de liberté et je terminerai en parlant de liberté. Si nous voulons vraiment être libres, alors nous devons vraiment pardonner. Le non-pardon est une prison qui nous enferme et qui nous tue. Ne pas pardonner, c'est boire un poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Je répète cette phrase. Ne pas pardonner, c'est boire un poison et s'attendre à ce que l'autre, celui qui m'a blessé, celui qui m'a meurtri, celui qui m'a causé de la peine, celui qui a causé des dégâts dans ma vie, meure. Le non-pardon est un poison. En effet, l'homme naturel n'est pas fait pour pardonner. Pourquoi? Parce que l'homme, normalement, n'était pas fait pour le péché. Donc, il n'était pas fait pour pardonner. Puisque s'il était sans faute, il n'aurait pas eu besoin de pardonner. Si nous avions je dirais, poursuivi vraiment l'appel de Dieu et Adam et Ève n'auraient pas succombé à la tentation, nous n'aurions pas besoin de nous pardonner aujourd'hui, puisque nous serions sans faute. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous pécheurs. Tous. Pas un seul homme sur cette terre peut dire, moi, je n'ai rien à me reprocher. Cependant, je dis, si tu veux vraiment que je te pardonne, alors il faut aussi que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Le pardon est une décision. Le pardon est un choix. Une fois de plus, choisir le bon menu. Choisir de pardonner. Et cela peut sembler, je le crois, bien au-delà de nos forces. À titre personnel, j'ai traversé des situations où, dans l'injustice, parfois pardonner est quelque chose d'humainement impossible.
Mais j'ai dû faire choix de pardonner parfois même quand je ne comprenais pas pourquoi. Le mal m'atteignait comme ça. Mais pardonner, c'est laisser place à l'œuvre surnaturelle de Dieu pour guérir nos cœurs et pour nous libérer. Ne pas pardonner, c'est boire ce poison et s'attendre à l'autre, à ce que l'autre meure. Et cela, en aucun cas, c'est la pensée du royaume. Ça, en aucun cas, c'est la pensée de Jésus-Christ. Cela, ce n'est en aucun cas la prière que Dieu nous enseigne à prier. Pardonne-nous comme nous pardonnons, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ce matin, j'aimerais tout simplement en fait appeler ceux qui aujourd'hui reconnaissent qu'ils ont besoin de pardonner. Ils ont besoin de faire ce choix de dire je pardonne. Je pardonne. Humainement, je ne sais pas ce que les uns et les autres ont pu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Il y a certainement des situations peut-être que personne ne sait que vous avez vécu seul. Et pour vous, c'est quelque chose qui est comme marqué sur votre vie, comme au fer rouge. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pourrez regarder ces traces. Vous pourrez vous retourner sans pour autant que cela vous accable. Pardonner, c'est être capable de se retourner et dire « J'ai traversé cela, mais aujourd'hui je suis libre. » C'est ça le pardon. Si nous ne pardonnons pas, alors nos yeux se retournent toujours vers ce qui s'est passé. Nous ne pourrons pas regarder en avant. Pourquoi? Parce que le non-pardon nous retient dans le passé. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut que tu sois libéré de cela. Choisis de pardonner. Pardonne. Non pas par tes propres forces, mais je te donne suffisamment d'amour. Et mon esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi pour que tu puisses pardonner. Fais grâce comme j'ai fait grâce. Comme Christ nous a pardonné le premier, c'est à notre tour maintenant de pardonner ceux qui nous ont offensés. Afin d'être totalement libérés ce matin. Cesse de boire ce poison du non-pardon. Cesse de boire. Pose cette bouteille et choisis de pardonner. Choisis de pardonner. Ce matin, j'aimerais juste pendant quelques instants que nous puissions peut-être courber nos têtes et on va laisser l'Esprit de Dieu agir ce matin dans nos vies. Le pardon libère, le pardon restaure. Et tu pourras regarder effectivement peut-être les cicatrices qu'il y a sur ta vie, sur ton corps, sur ton cœur. Et ces cicatrices seront la marque, la preuve que Jésus guérit, que Jésus restaure, que tu es debout par la grâce de Dieu. Ce matin, pendant que nous avons les yeux fermés, nous avons nos têtes courbées, je crois que le Seigneur appelle ceux et celles qui, au fond de leur cœur ce matin, reconnaissent. Le pardon est
une attitude humble, où tu ne cherches pas à te justifier, mais tu viens déposer ton fardeau. Le Seigneur sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur, il attend qu'une chose, c'est que tu le déposes. Dépose, on l'a chanté, je laisse mes fardeaux, je laisse mes peines ce matin. Et le pardon est cette peine, et cette gangrène qui ronge, comme ce cancer qui ronge. Le Seigneur a dit non, arrête, pardonne. Pardonne. Comme moi je t'ai pardonné, alors il faut que tu pardonnes. Et si tu pardonnes, alors je continuerai à te pardonner. Parce que nous sommes tous pécheurs. Tous. Tous. Le pardon est une œuvre surnaturelle de Dieu. Mais nous croyons en un Dieu surnaturel ce matin. Nous croyons en un Dieu tout-puissant. Nous croyons en un Père victorieux, un Père glorieux, un Père rempli d'amour. Et ce matin, il nous convoque et nous appelle à venir à sa table, à venir auprès de lui. Mais tu ne peux pas venir à sa table si tu n'as pas pardonné ceux qui t'ont offensé. Il faut que tu pardonnes ce matin. Choisis le pardon. Choisis la vie. Tu viens, Seigneur. Tu nous appelles à ta table. Tu nous appelles à ta table. Tu nous appelles. Je laisse mon fardeau. Je laisse mes peines. Et je choisis de pardonner. Le pardon. Le pardon. Le pardon vient de toi. Le pardon. Le pardon, il est pour moi. Le pardon, il vient de toi. Le pardon est pour moi. Oh, le pardon vient de toi. Le pardon est pour moi. Si ce matin tu as envie de pouvoir dire oui, le pardon vient de toi, le pardon est pour moi ce matin. Et je choisis de recevoir et de pardonner. Ton amour couvre une multitude de fautes.
C'est l'amour de Dieu à remplir ton cœur ce matin. Tu choisis de pardonner. Si ce matin, cette parole est pour toi, j'aimerais que là où tu es à ta place, je te demandais peut-être un geste courageux. Mais des fois, de s'engager même avec son être ou son corps, ça, c'est quelque chose qui est peut-être qui nous engage vraiment, ça demande du courage, mais en même temps, c'est ce qui marque, c'est ce qui laisse une trace aussi dans nos vies. Si tu sais que ce matin, tu as besoin de pardonner et que tu veux pardonner, si tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu pardonnes ce matin, si tu veux ce matin être libre de cela, te demander rapidement de venir t'approcher ici. Et j'aimerais prier avec vous. Et l'Église va prier pour vous. Et on va prier ensemble. Restons dans la présence de Dieu rapidement. Ceux qui ont besoin de pardonner, approchez-vous maintenant. Sortez des rangs, venez. Et on va prier ensemble. Et alors que vous vous approchez, commencez à louer le Seigneur. Commencez à venir dans sa présence tout simplement. C'est auprès de lui que vous venez ce matin. Demandez pardon pour avoir gardé peut-être cette amertume, cette rancœur, même cette haine parfois. Peut-être c'est une bataille quotidienne, mais le Seigneur te dit, ce matin c'est une matinée victorieuse pour toi. J'ai vaincu la mort et son pouvoir pour que tu sois libre. Oh, le pardon, le pardon, le pardon vient de toi. Le pardon est pour moi. Le pardon vient de toi. Le pardon est pour moi. Tu chantes avec moi ce matin. Peut-être l'Assemblée va chanter aussi, vraiment pour soutenir, prier pour vous qui êtes là. Vous êtes courageux, vous faites ce pas de vous approcher ce matin. Le Seigneur va honorer cela. Chantons ensemble le pardon. Le pardon vient de toi. Le pardon est pour moi. Chante-le ce matin. Le pardon vient de toi. Le pardon est pour de tout ton cœur. Le pardon vient de toi. Le pardon est pour moi. Oh, le pardon, oui, le pardon vient de toi. Le pardon est à toi. Alléluia. Pendant que David continue à jouer, continue à parler au Seigneur. Commencez à déposer vraiment votre amertume, vos fardeaux, vos peines, la haine, la souffrance. Dis Seigneur, je demande pardon. Je choisis de pardonner ceux qui m'ont fait du mal ce matin. Je choisis de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Je vois, à ce temps, il y a des larmes qui coulent. Laissez les larmes couler. Le Seigneur agit parfois tellement en profondeur que les larmes ont besoin de couler. Laissez ces larmes, c'est des larmes de repentance, c'est des larmes aussi de guérison. Et parfois notre être a besoin de se purger de ces choses. Et laissez, ce sont les larmes que Dieu vous donne ce matin. Laissez-les couler. Et que votre cœur soit libéré ce matin. Alléluia.
Alléluia. Vous qui êtes dans l'auditoire, même si vous êtes assis ce matin, vraiment, priez pour ceux qui sont devant. C'est nos frères et nos sœurs qui apportent leur fardeau et on les soutient. On les soutient, on prie pour eux. Vous avez même envie de peut-être étendre vos mains vers eux, n'hésitez pas à le faire. Et priez pour ceux qui sont là devant. Alléluia. Pendant que David continue à jouer, je vais prier avec quelques-uns. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant. Votre liberté maintenant. Vivez dans cette liberté. Chaque jour. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ce matin, vous avez pris la victoire. Marchez dans la victoire. Marchez dans la victoire. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est terrassé. Parce que quand nous vivons le pardon, nous le proclamons. Nous le proclamons sous nos pieds. Nous l'écrasons. C'est la puissance du pardon qui écrase l'ennemi. Le pardon, le pardon. Pardon vient de toi. De toi. Le pardon est à moi. Le pardon vient de toi. Le pardon est à moi. Alléluia. Le pardon vient de toi. Le pardon est à moi. Chante-le encore. Oh, le pardon vient de toi. Le pardon est... Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble, chanter? Oh, le pardon vient de toi. Le pardon est de tout ton cœur, dis-lui. Le pardon vient, il vient de toi. Le pardon est... Le Seigneur est encore en train de guérir, chante. Oh, le pardon vient de toi. Le pardon est... Une dernière fois, de tout ton cœur, oui, le pardon vient de toi. Le pardon est à toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin, lui donner toute la gloire? Le pardon vient de lui. Le pardon vient de lui. Il est celui qui délivre, qui guérit, qui restaure. Vous qui vous êtes approchés ce matin, c'est un jour à noter dans votre agenda ou dans votre Bible. C'est un jour où vous avez pris la victoire, non pas par votre force, mais par la force de l'amour de Jésus. Et l'ennemi, je vous le dis, reviendra vous accuser. Il reviendra vous rechercher. Mais résistez-lui et il fuira loin de vous. Résistez-lui. Le pardon vient de toi. Le pardon est à moi. Tu pourras lui répondre ça. Le pardon vient de lui là-haut. Le pardon est pour moi. Marche dans la victoire.
Casse-lui les dents. Par tes louanges. Qu'il puisse fuir au son de tes louanges. Au son de ton cœur qui s'élève en louange. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Waouh. Je vois Guy sur ma droite là. Je sais qu'il me reste 1 minute. Il est 10h14. J'avais prévu de faire un deuxième appel, mais le deuxième appel était simple. Dieu est le Dieu des générations et il veut faire perpétuer son œuvre. Et il choisit des hommes et des femmes. Et je veux simplement vous dire qu'il est temps. Le temps c'est maintenant. Qu'une génération se lève. Que de véritables adorateurs se lèvent. Ceux qui connaissent le cœur de Dieu. Afin de répandre la présence de Dieu. Ceux qui vivent pour le royaume de Dieu. Ceux qui veulent penser la pensée du royaume de Dieu. Qui se mettent en marche. Souvenez-vous, hier je vous dis, il vous attend là-bas. Là-bas, là où il vous a placé, c'est là où il vous veut. Vous vous souvenez de Jacob, ce rêve qu'il a eu et l'échelle qui montait, etc. Et puis quand il s'est réveillé, il a dit « Oh, certainement, Dieu était là et je ne le savais pas. » Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a trouvée, c'est il a pris de l'huile et il a déversé de l'huile sur un caillou. Rien de glorieux, n'est-ce pas? De l'huile sur un caillou. Et pourtant, cette ville qui s'appelait auparavant Luz va s'appeler Bethel, la maison de Dieu. Parce que l'homme a choisi d'honorer Dieu là où il était avec ce qu'il avait. Et ce que Dieu lui avait donné à ce moment-là, c'était de l'huile et un caillou. Rien d'étincelant, rien de glorieux, rien qui brille, mais simplement de l'huile et un caillou. Tout ce qu'il avait. Tu as des choses que Dieu t'a données, des choses particulières que Dieu t'a données. Et ce qu'il te dit, déverse. Déverse ton huile. Ne garde pas ce que tu as reçu. Commence à le donner. Commence à le déverser là où tu es. Et là où tu es ne s'appellera plus jamais comme avant. Ça s'appellera la maison de Dieu. Ton lieu de travail s'appellera la maison de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire non plus que tu dois parler en versets à tes collègues, etc. Soyons sages. Déversons, soyons présents, animés de la pensée de Dieu, remplis de la présence de Dieu. Déverse ton huile, déverse ton huile. Honore ce que Dieu t'a donné aujourd'hui pour qu'il puisse te confier plus grand plus tard. Mais commence à déverser ce que tu as reçu aujourd'hui. Déverse ton huile. Et mon deuxième appel, et je ne le ferai pas là, vous repartirez avec, il appelle ceux qui sont prêts à déverser leur huile à se mettre en marche. Déverse ton huile. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, alors que tu vas déverser, il va te remplir à nouveau. C'est juste incroyable. Tu donnes, tu reçois. Tu déverses, tu reçois. Cherche la présence de Dieu. Sois un adorateur, un vrai adorateur qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît la vérité, le halos. L'autre consolateur est avec toi, mais c'est le même, on le sait. Dieu est avec toi, Jésus est avec toi, le Saint-Esprit est en toi et il te conduit. Il te dirige, il conduit tes pas. Amen. Repartez avec cela. C'est un plaisir d'être encore une fois avec vous. Je me réjouis vraiment de ce que Dieu a fait au milieu de nous pendant tous ces jours. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez briller là où Dieu vous a placé. Déversez votre huile. Déverse, déverse, déverse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une petite surprise dans la mélodie. C'est tout à la fin. Toute la gloire va descendre, toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. On va essayer ensemble. Reçois le parfum de ma louange, le chant de mon cœur reconnaissant. Reçois, ô Jésus, l'amour qui t'est dû, toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Je veux te louer
toujours t'adorer sur le chemin, sur ma couche. Les ombres s'envolent par ta parole, oui ta lumière est dans ma bouche. Reçois le parfum de ma louange, le chant de mon cœur reconnaissant. Reçois, oh Jésus, l'amour qui t'est dû, toute la gloire, Dieu tout-puissant. Nous sommes ton chant en éternel printemps, exhalant le son de ton nom saint. Tes enfants grandissent, sans cesse épanouissent, en mille couleurs dans ton jardin. Reçois le parfum, reçois le parfum de nos louanges, le chant de nos cœurs